Gabata. Kaka Yesu na kobia bisobolingo Zamba linginga mingi, alinginga mingi, alinginga mingi Zamba linginga mingi, alinginga mingi, alinginga mingi Apesaki mwana na ye, pongana bika ye, pongana bika ye. Apesaki mwana na ye, Yesu ye, pongana bika ye, pongana bika ye. Polinga monena motindo boye, motindo boye. Amen, 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 amen. Nous soyons là. Vraiment, notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler d'un thème comme si un peu particulier, mais ce n'est pas particulier, mais c'est de notre vie, c'est la vie. Hein. C'est la vie que nous avons besoin de la savoir, comment on peut la faire. Le thème d'aujourd'hui, nous avons ne te désespère pas, mais ne te désespère pas, mais présente ton affaire devant l'Éternel. Bien-aimé, ne te désespère pas, mais présente ton affaire devant l'Éternel. Pourquoi cet thème? Pourquoi devons-nous pas désespérer? Un désespéré, c'est lui qui n'a plus la chance à lui. C'est lui qui n'a plus l'occasion. Il a tout perdu. Il n'a plus l'espoir en lui. Ça veut dire, il a tenté, il attendait beaucoup de temps, mais l'espoir c'est parti. Il n'y en a plus d'espoir que les choses qu'il attend, il peut les recevoir encore. Il n'y en a plus l'espoir que les choses qu'il attendait, il peut les recevoir encore. C'est là que nous disons, ne te désespère pas. Bien aimé, là on met le virgule, ne te désespère pas. Après, nous continuons de dire que non, mais fais connaître cela à l'Éternel. Mais présentez ton affaire devant l'Éternel. Quelle est l'affaire que tu as bien aimé, que tu as mis en égard, que tu es en train de désespérer, que tu n'arrives pas à la résoudre? Quelle est cette situation que tu en as, que tu n'arrives pas à la résoudre? Mais laissez-moi te dire aujourd'hui, tout ce que tu en as, que tu n'arrives pas à les résoudre, que tu n'arrives pas à prendre les solutions, il y a quelqu'un qui aujourd'hui entrera. Oh, il y a quelqu'un qui aujourd'hui te visitera et amènera la solution de tous tes problèmes. Amen. Tu as été longtemps resté désespéré parce que la situation a daté autant des années, a daté beaucoup. Mais aujourd'hui, tu auras la solution. Amen. La solution, ce n'est pas moi que je l'amène, mais la solution, c'est lui qui l'amène. C'est celui qui a été crucifié dans la croix de Golgotha. La solution, c'est Jésus dans ta vie. Amen. La solution, c'est Jésus en rentrant dans ta vie. La solution, c'est invoquer Jésus. La solution est de devoir connaître qui tu es pour que la solution rentre. Oh, bien aimé, quelqu'un qui est désespéré aujourd'hui parce que tu ne te connais pas encore. Quelqu'un désespéré parce que tu ne te vois pas encore. Quelqu'un désespéré parce qu'il ne se connaît pas. Amen. Mais quand tu vas te connaître, tu ne vivras pas la désespérance. Amen. Cette désespérance va partir parce que tu vas prendre la sagesse et la connaissance que qui tu es. Amen. Et où tu es. Amen.
Et qu'est-ce que tu vas faire? La solution, c'est Jésus. Amen. Ah, notre Dieu soit loué. Amen. Ne te désespère pas, mais présente ton affaire à l'Éternel. Amen. Peut-être tu présentes ton affaire à je ne sais pas moi qui. Tu vas présenter les affaires à les amis. Tu vas présenter les affaires. Ta situation, tu amènes chez ton ami. Tu dis, voilà, c'est mon meilleur ami. C'est ma meilleure amie. Laissez-moi le confier à la situation. Bien aimé, la personne qui te confie la situation, c'est la première personne qui va te tuer. Mais quand tu confies la situation à celui qui ne tue personne, à celui qui donne la vie, et celui qui donne la sagesse, et celui qui donne la résurrection, à celui qui donne la solution, tu auras la vie. Amen. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus est notre Seigneur. Amen. Voilà. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 9 jusqu'à 18. Lisons, je fais la lecture au nom de Jésus. Anne se leva après que l'on y a mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme commença à voir les choses. Lisons attentivement tous avec nos Bibles. Ne nous soyons pas que seulement les auditeurs, mais soyons les enfants de Dieu en confirmant la parole de Dieu par les Écritures. Disent, et l'amertume dans l'âme, l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa ses pleurs. Elle pria l'Éternel et versa ses pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante. N'oublie point ta servante. Tu peux le souligner. Et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Vous pouvez aussi souligner, comme elle resta longtemps à prier devant l'Éternel, comme, écoutez bien, soulignez bien ces parts, comme elle resta longtemps à prier devant l'Éternel, Élie observa, le sacrificateur Élie observa sa bouche. Bien aimé, la Bible dit, comme elle resta longtemps dans la présence de l'Éternel en prière, le sacrificateur Élie, qui était dans la porte, qui était assise auprès d'un poteau de la porte, concentré, regardait cette dame, observa sa bouche. Qu'est-ce qui s'est passé en observant? Anne parlait dans son cœur. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Elle y pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. 15. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis, écoutez bien cela,
Je veux que nous puissions rentrer vraiment dans la situation. Vous pouvez aussi souligner. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre. Je suis une femme qui souffre. En son cœur. Qui souffre où? Dans le corps, dans la tête, dans l'oreille. Non, elle a dit, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Il y a quelqu'un qui souffre dans son cœur. Et aujourd'hui, je vais t'apporter la lumière de cette souffrance et qu'aujourd'hui, ça va disparaître. Amen. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Alléluia. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. C'est le fait de ma douleur et de mes chagrins qui me fait parler jusqu'à présent. 17. Élie répondit, la parole. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Écoutez maintenant la gloire. 18. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Bien-aimés, si nous comprenons la lecture, nous allons comprendre les choses. Anne a dit, je suis une femme qui souffre dedans, qui souffre dans le cœur. Je suis une femme qui souffre. Pourquoi cette femme souffre dans son cœur? Pourquoi on doit savoir? Ce n'est pas que seulement on se réveille et on commence à souffrir. Non. Il y a quelque chose qui se passe, ce que fait cette femme à entrer dans le temps de souffrance. C'est quelque chose qui se passe qui fait que cette femme puisse rester dans la souffrance. Mais, le jour où elle a compris que je ne suis pas n'importe qui, Amen. le jour où elle a compris que je ne suis pas n'importe qui, ce jour-là, et c'est le jour de la lumière, ce jour-là, et c'est le jour où elle a compris que non, je dois éclairer ma vie, je dois vivre dans l'éclaireur, parce que la souffrance peut m'amener jusqu'à la mort. Mais aujourd'hui, lorsque j'ai compris que la souffrance ne m'amènera nulle part, que j'ai une lumière qui m'amène à la vie, oh, j'ai la vie éternelle. Amen. Et je vivrai la gloire de Dieu. Amen. Je suis une femme qui souffre. On va y aller. Quand on parle de Anne, nous voyons que non, Anne, c'était une femme mariée. Amen. Une femme mariée, si on voit l'histoire, son mari qui s'appelle Elkana, Elkana qui veut dire Dieu a acquise. Dieu a acquise, Elkana. Ça c'est Elkana, Dieu a acquise. Ça c'est le synonyme de son nom. Et c'était le mari de Anne. Mais pendant qu'elle épousait Anne, Anne ne concevait pas. Anne ne mettait pas au monde. Là, c'était le problème de Anne. Anne ne s'engrossissait pas. Anne ne concevait pas. Il y a quelqu'un aujourd'hui. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui me suit, qui attend cette parole. Peut-être ta situation c'est pareil. Peut-être ta situation c'est égal à Anne. Tu ne concevais pas. Mais laissez-moi te dire une chose. Comprends-toi qui tu es, rentre à toi. Tu vas découvrir que tu es très important. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. Chaque jour Anne est passé. Chaque année, ils ont passé pour aller faire le sacrifice. Chaque année. Mais, est-ce qu'au-delà de cette année,
Dieu ne pourrait pas exaucer. Dieu pourrait exaucer. Au bout de tous ces temps, est-ce qu'elle ne pourrait pas s'accompagner? Elle pourrait être là parce qu'il priait tout le temps. Mais la prière qu'elle faisait, il ne comprenait pas qui il était. Amen. Alléluia. Laissez-moi dire à une personne, si tu te comprends qui tu es, tu ne vas pas vivre le désespoir. Amen. Parce que le désespoir, c'est l'esprit du diable. C'est l'esprit mensongère. Il vient te mentir. Il vient te faire croire que tu n'arriveras pas à faire ces choses. Mais aujourd'hui, non. Tu vas te comprendre et tu vas y arriver au-delà des choses. Tu ne désespères pas. Amen. Tu ne désespères pas, mais fais connaître à qui. À Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui résout les situations des hommes. C'est Dieu qui donne la solution à toutes les choses. Pendant que tu es là, Dieu est en train de solutionner déjà ta vie. Dieu t'a vu déjà qu'est-ce que tu as perdu. Dieu a vu déjà le temps que tu as resté dans le chagrin. Dieu a vu le temps de douleur. Mais il attend seulement que tu te comprends que je suis un enfant de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je dois me présenter devant mon Père. Amen. Dans la sainteté, je dois nettoyer toutes les saletés pour que la gloire de Dieu rentre. Et pendant qu'elle va rentrer, pendant que la gloire va rentrer, les gens, ils vont se demander, continuons, on va y aller, petit à petit. Anne, quand on voit Anne, Anne qui veut dire grâce, voyons, son nom déjà c'est grâce. Mais la grâce, ça veut dire, elle est la grâce. Son nom c'est la grâce. Mais elle ne vit pas la grâce parce qu'il ne comprenait pas la valeur de son nom. Pendant qu'il va comprendre la valeur de son nom, et c'est là que la joie va rentrer. Il va dire, mais non, moi je suis grâce, je vis dans la grâce. Et aujourd'hui, je parle à quelqu'un. Anne, son nom c'était grâce. Mais nous sommes dans le temps de la grâce. Amen. Et cet temps de la grâce, c'est Jésus qui est le Seigneur. Amen. 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 Anne, son nom, Anne qui symbolise grâce. Elle ne savait pas que son nom a une telle puissance. Amen. Elle ne savait pas que son nom a une puissance. C'est pour ça qu'elle pleurait dans ses chagrins. Mais le jour où elle a compris que ce nom-là, c'est la grâce. C'est la grâce. Ça porte beaucoup de choses. Porte beaucoup de bonheur. Je dois me réjouir. Amen. Pendant qu'elle se réjouit, toutes les portes sont ouvertes. Bien aimé, je parle à quelqu'un. Pendant que tu vas revivre la gloire de Dieu aujourd'hui, pendant que tu vas comprendre que tu es dans le temps de la grâce, tu vis la grâce, par la foi, tu vivras la main de l'Éternel. Toutes les choses seront ouvertes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Grâce, c'était son nom. C'était la première femme de Elkana. Selon les Écritures. Mais pendant qu'elle était stérile, bien aimé, on va commencer à aller petit à petit. Pendant qu'elle était stérile, Elkana aimait Anne, mais elle voulait aussi avoir des enfants. Oh, je parle à quelqu'un. Tu aimes ta femme, mais elle ne mettait pas au monde. Ne le compliquez pas la vie. Ne le compliquez pas la vie. Laissez Dieu faire ses affaires. Amen. Priez pour elle. La mener comme Elkana menait toujours. Aimait toujours Anne. La preuve en est que pendant qu'il partait en sacrifice, il partait tous les années en sacrifice, il donnait double portion à Anne. Chaque année. Pendant que ses rivales, après, on va aller après, Elkana, elle a vu que non, Anne ne concevait pas. Amen. Elle a dit non, j'ai épousé une autre femme. Qui? Pénina. Elle a épousé Pénina. Et Pénina, c'est la première femme qui commençait à mettre au monde les fils de Elkana. Et pendant qu'elle les mettait au monde, et Pénina s'est prise comme si c'était la première femme et pris la place. Il veut gouverner. Sans oublier que non, Anne c'est la première. Malgré elle n'a pas des enfants, mais c'est toujours la première. On doit les respecter. Mais Pénina dit non. Comme s'il y a quelqu'un, pendant qu'on voit cette histoire, Pénina, l'histoire c'était comment? Peut-être c'était comme ça. Anne, quand elle veut envoyer quelqu'un, les enfants de Pénina, il dit, oh, mon fils, viens, allez chercher moi ça. Pénina va sortir. Allô, non, n'envoie pas mon fils, ni ma fille. Mets au monde tes propres enfants pour que tu puisses commencer à envoyer. Ça là, ça fait le chagrin à Anne. Ça fait la douleur à Anne.
L'enfant, il va le manquer le respect. Il va soulever sa main pour le dresser, le donner une claque. Mais sa maman va venir. Ne tapez pas mes enfants. Tu connais la douleur. Est-ce que tu sais la douleur d'un enfantement? Bien, mais on te parle comme ça. Comment tu vas rester? Si on te parle comme ça, comment tu seras? Là, c'était un chagrin physique. Mais il y a aussi le chagrin spirituel. Il y a beaucoup qui sont là aujourd'hui. Ils sont désespérés spirituellement. Ils n'arrivaient plus à avancer. Mais laissez-moi te dire, comme il se lève de l'esprit, laissez l'esprit résoudre ses affaires d'esprit. Amen. Parce que l'esprit que Jésus a envoyé, il jusqu'à présent est en train de faire des affaires. Il est en train de parler, il est en train de pousser. Bien aimé, ne sois pas un enfant chagrinté de l'esprit, mais plutôt sois dans la joie. Amen. Parce que l'esprit qui est en toi, que l'esprit qui est en toi prend la place et prend une puissance. Oh, bien aimé, ne désespérez pas. Désespérez pas. Pourquoi vis-toi désespérance? Car là nous disons, mais fais connaître cela. À Dieu. Dieu c'est un esprit. Amen. Alors si l'affaire d'esprit, fait connaître à celui qui est propriétaire de l'esprit. Amen. Amen. Et comme il est propriétaire de l'esprit, lui il est mieux placé de l'organiser pour toi. Anne avait ce chagrin dans son cœur parce qu'elle se rivale les maltraitait, ses rivales les faisaient pénir. Mais pourquoi? Parce que quand on partait toujours en sacrifice, ils vont sacrifier, les maris donnaient toujours double portion. Ça veut dire, il les préparait déjà les enfants de Anne. Il donnait que non, Anne avec des enfants, comme il donnait à Pénina une seule portion, mais il donnait à Anne que non, Anne avec des enfants. Mais Anne était stérile. Amen. Amen. Ah, bien aimé. Amen, amen, amen. Si vous m'entendez, si vous m'entendez, allô, 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 allô. Amen, 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 amen. Disons, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Dis-moi un bon amen que je puisse avancer, que je puisse avancer. Anne était là. Chaque année, il partait. Je ne sais pas combien d'années ils ont fait. Mais la Bible dit qu'il partait chaque année. Et qui était Elkana? Elkana, c'était un lévite. Oh, un sacrificateur. Elkana, un lévite. Qui se retrouvait dans le coin, dans le pays d'Ephraïm. Qui était Ephraïm? Ephraïm était le fils de Joseph. Oui. Ephraïm était le fils de Joseph. Et pendant qu'ils ont eu la bénédiction, et nous avons l'Ephraïm qui a son peuple de son côté, et Elkana se retrouvait dans ce coin-là, parce que les Lévites, ils ont été dispersés partout, et lui, il se retrouvait dans le coin d'Ephraïm. Et il était comme Ephrata. Amen. Il partait chaque année pour aller sacrifier devant l'Éternel. Et présent cela, il a mené les deux femmes, Pénina et Anne. Pénina avec ses enfants et Anne stérile. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. La stérilité qui ne t'amène pas à faire à la destruction de ta vie. La stérilité, pour toi, il n'y a pas la solution. Mais il y a quelqu'un qui donne la solution à cette stérile. Voyons l'histoire de Rachel et Léa, les deux sœurs. L'un d'eux était stérile. Mais c'est la femme que Jacob aimait plus, était stérile. Elkana aimait Anne, Anne était stérile. Abraham, notre patriarche, notre père par la foi, aimait Sarah, mais Sarah était aussi stérile. Mais regardons le temps que Sarah a resté. Double fois ménopause. Mais comme la promesse était que Sarah doit mettre au monde, elle l'a mis au monde. Et l'enfant qu'elle a mis au monde, aujourd'hui on le parle.
Joseph, on le parle. Et maintenant, le troisième qui va venir, c'est là que nous allons parler aujourd'hui. Ce n'est pas le troisième, mais de la calcul que je l'ai fait aujourd'hui. Samuel, c'est là qu'on parle. Pendant qu'on lisait la Bible, est-ce qu'on a déjà vu à parler des enfants de Pénina? Est-ce qu'on a vu déjà parler les enfants de Pénina? On n'a pas entendu parler des enfants de Pénina. Mais Pénina a été la première armée au monde. Mais pendant que Anne, elle était là désespérée, Anne était dans ses chagrins, Anne était dans sa situation, Anne était là en pleurant. Ces jours-là, ils ont parti, je ne sais pas moi c'était quand, mais la Bible dit que c'était toujours comme la fin de l'année qu'ils partaient. Ils partaient à Shiloh. Ils restaient là pour faire les offrandes. Ils mangèrent. La Bible dit, il a laissé son mari et sa rivale. Ils s'approchèrent dans le temple de l'Éternel, devant l'arche de l'Éternel, devant n'importe qui, mais devant pas n'importe qui, mais devant l'arche de l'Éternel. Bien aimé, à qui approches-tu? À qui approches-tu? Toi, tu es désespéré. Tu prends toutes tes affaires, tu vas raconter à tes amis, tu prends toutes tes situations, même de ta maison, de ton mari, de ta femme. Tu vas compter à tes amis. Tu vas compter pour faire quoi? Pour calomnier ta maison, pour détruire ta maison. Ces jours-là, Anne qui s'appelle Grâce, elle n'a pas compris avant que son nom avait une puissance. Elle n'avait pas compris, c'est pour ça qu'elle était désespérée. Je parle à quelqu'un, ne te désespère pas aujourd'hui. Ne te désespère pas, bien-aimé, car il y a une solution de ta situation. Pendant que tu es là, il y a quelqu'un qui se lève déjà, qui est déjà se levé pour solutionner ta situation. Pendant que tu es là, pendant que tu m'écoutes, il y a quelqu'un qui a descendu, qui a été crucifié pour que toi tu aies la solution. Bien-aimé, comprends la solution. Les rideaux de temple étaient déchirés à des morceaux. Et pendant qu'il était déchiré à des morceaux, toi tu as l'accès de rentrer. Pendant que tu vas rentrer, c'est à lui qui te va déposer toutes tes situations. Ne te désespère pas. Il a pris les portes. Il n'y a rien qui peut te freiner de ne pas rentrer. Parce que les rideaux étaient déjà déchirés. Les portes étaient ouvertes. Rentre et parle à ton Seigneur. Amen. Parce qu'il est là, mieux placé pour te solutionner de toute ta situation. Amen. Oh, tu es stérile physiquement, bien-aimé. Rentre et tu le parles. Tu es stérile spirituel, bien-aimé. Aussi le rideau est déchiré. Rentre. Tu parles à ton Dieu. Bien-aimé, laissez-moi dire une chose. Dans les temps anciens, Oui. en Israël, ils aimaient à prier à haute voix et dans la rue. Et c'est là que Jésus va appeler les hypocrites. Pourquoi? Parce que ce qu'ils prient, ce n'est pas que ce qu'ils font. Ils parlent, ils prient, ils crient dans la route et tout le monde... Oui, pour que tout le monde voit que non, voilà, voici vraiment, ce sont des chrétiens. Ils aiment Dieu, ils prient beaucoup, ils prient vraiment, ils crient dans la route, dans la rue. Mais ils ne font pas ce qu'ils parlent. Ce sont des hypocrites. C'est pour cela que la Bible va nous dire dans le livre de Matthieu 6, rentre dans ta chambre. Rentre, Jésus va dire, rentre dans ta chambre. Prie ton Dieu. Ton Père qui est au ciel, c'est lui qui voit les secrets, c'est lui qui voit tout. Il va t'exaucer. Il n'a pas besoin que les gens t'écoutent. Il n'a pas besoin que tu ailles pleurer chez quelqu'un, chez Mandona, chez Tantine, je ne sais pas moi qui. Tu allais pleurer chez Tatane, je ne sais pas moi qui. Ta situation, ce n'est pas ton oncle qui va te résoudre. Ta situation, ni ton mari, ni ta femme va le résoudre. Ta situation, ni les prochains, ton ami va le résoudre. Ta situation, ni ton grand-père, ni tes grand-mères, ni ta mère va le résoudre. Ta situation, ni ton ami meilleur qui te dit meilleur ami, qui va le résoudre. Mais laissez-moi te présenter le vrai ami, l'ami fidèle, l'ami qui ne faillit jamais, l'ami qui a promis et a compris sa parole. Quand il a dit restez-vous calme, restez-vous fermé dans la chambre haute, jusqu'à ce que
le Saint-Esprit viendra. Et il est parti chez Père. Il a dit, Père, ils ont besoin d'aide. Il faut que l'Esprit descende. Et l'Esprit a descendu. C'est lui l'ami fidèle. Il ne faillit aucun jour. Amen. Et cet ami, c'est l'ami que je te présente. Ta situation, Amen. c'est lui qui va le solutionner. Amen. Moi, je n'ai pas les solutions de ta situation. Je n'ai pas les solutions de ta vie. Ne te désespérez pas, bien-aimé. Je te parle aujourd'hui comme un serviteur. Je te parle aujourd'hui comme une bouche autorisée. Que la gloire a rentré dans ta maison. Ne te désespérez pas. Anne a dit, hey, le sacrificateur Élie, comme il était d'habitude à voyer comme il priait à haute voix, il criait. Mais ce jour-là, les choses ont changé. Anne a rentré. Il commençait d'abord à crier, prier tout le monde. Élie entendait. Mais au bout d'un moment, il est resté calme. Puis, Élie regardait, oh, mais cette femme, elle est dormée ou quoi? Mais il regarde comme ça, la femme, la bouche en train de bouger, les lèvres en train de remuer. Mais Élie n'entendait rien. Cette parole qu'elle parlait, ce n'était pas pour Élie, c'était pour son Dieu. Bien, mais à qui tu parles? Est-ce que tu as déjà l'intimité avec ton Dieu? Là, c'est le temps spirituel. Je parle à quelqu'un, même dans le physique. Tu rentres dans ta chambre, tu parles à ton Dieu. Il va solutionner ta situation. Dans le temps spirituel, je parle à quelqu'un. Tu n'as pas des enfants spirituellement. Bien aimé, parle à ton Dieu. Anne a parlé, a fait remuer ses lèvres. Et Dieu a entendu. Dieu n'a pas besoin de tes cris. Dieu n'a pas besoin de tes cris. Dieu n'a pas besoin d'entendre que tes cris rabassent. Non, Dieu a besoin que tu le parles de ton cœur. Pendant que tu parles de ton cœur, et c'est là que tu verras la gloire à se manifester. Pendant que Anne est en train de crier, Dieu était là à regarder. Mais qu'est-ce que cette femme veut me dire? Mais Dieu, il sait qu'est-ce que la volonté de Anne. Mais pendant que Anne va comprendre que non, j'ai autant crié, ça ne donne à rien. Maintenant, je vais changer les façons. Bien, mais je parle à quelqu'un de changer les façons de prier. Amen. Ne te désespérez pas, mais change les façons de voir des choses. Ne te désespérez pas, change les façons de prier. Ne te désespérez pas, change les façons de vivre. Amen. Quel que soit quelques problèmes, tu vas chez copine, tu vas chez ton ami, tu vas l'exposer tout. C'est ta vie que tu exposes, bien aimé. Est-ce que tu es sûr que lui, il est content de toi? Pendant que tu lui parles de toutes tes affaires, est-ce que tu es content de toi? Beaucoup, ils sont bloqués. Dieu l'a béni, il est bloqué à cause de quoi? Trop parler. Il n'y a pas la discrétion. Anne, ce jour, il a fait la discrétion de la prière. Le sacrificateur Élie n'a pas entendu aucun mot. Amen. La Bible dit, il a resté longtemps. Ça veut dire, bien aimé, tu dois persévérer. Amen. Même s'il y a la souffrance, persévérer seulement. À ce que tu as pensé, ça va marcher. Amen. Amen. Tu n'as pas des enfants, restez calme, persévérer. Ça va venir. Ah, Anne, elle était là. Remuer ses lèvres. Élie n'entendait rien. Le sacrificateur. La bouche autorisée de Dieu. Il parle avec Dieu, mais il ne comprenait rien. Amen. Il le voyait de loin. Mais qu'est-ce que cette femme fait? Il le voit comme une folle. Il le voit comme une folle. Oh, mais quand il va s'approcher, il va dire, mon Seigneur, ah non, je suis une femme qui souffre. Amen. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Toi, Toi, tu souffres. Toi, tu souffres. Je te dis, par l'amour de Jésus-Christ de Nazareth, ne prends pas le désespoir. Ne laissez pas le désespoir t'envahir, t'envelopper, te gouverner. Amen. Mais toi, tu prends la forme. Aujourd'hui, tu dois comprendre qui tu es. Anne ne comprenait pas avant. Mais quand elle a compris que mon nom, c'est la grâce. Hey, la grâce, que c'est aujourd'hui, toi et moi, nous vivons la grâce.
Et tu dois comprendre que si je vis par la grâce de celui qui était crucifié. Alors, ma vie ne dépend pas de moi, mais dépend de celui qui est gracié, que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce que je dois faire, il doit être par Jésus. Amen. Amen. Et sans Jésus, je suis rien. Ne comprenez pas. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que tu ne comprends pas la valeur de ton nom. Tu ne comprends pas la valeur de ta présence dans cette terre. Dieu t'a créé pour sa gloire. Dieu t'a créé, ce n'est pas pour te mettre comme l'étiquette et te mettre comme des chanteurs dans une misère. Non. Dieu t'a créé pour sa gloire, pour le glorifier. Pendant que tu vas comprendre que je suis une créature de Dieu Tout-Puissant, le Créateur, il m'a créé pour que je puisse le glorifier. Et c'est là que la gloire va descendre et toutes choses seront ouvertes. Amen. Amen. Il suffit de te comprendre qui tu es, tu ne vas plus te désespérer. Amen. Je parle à quelqu'un, ne te désespérez pas. Amen. Mais fais connaître cela. Présente tes affaires à l'Éternel. Amen. Amène ta situation à Dieu. Tu n'as pas des enfants, donne à Dieu. Tu n'as pas des enfants spirituels, donne à Dieu. C'est lui. Tu n'as pas de travail, oui. Merci maman, merci. Tu n'as pas de travail, donne à Dieu je dis toute ta situation. Tu n'as pas les papiers. Tu es jusqu'à présent, depuis que tu as rentré en Europe, tu as fait 20 ans, plus que 20 ans, sans légalisation. Tu n'as aucun papier. Bien aimé, ce n'est pas plus ta situation, mais maintenant, amène cette situation à Dieu. Amen. Amène cela à l'Éternel et tu verras ce que Dieu fera. Mais en faisant cela, tu dois comprendre qui tu es. Anne a compris que je suis la grâce. Anne a compris que je suis la grâce. Amen. Oh, Anne a compris que je suis la grâce. Amen. Pendant que la grâce a rentré, a se réveillé en elle, elle a dit non. Je suis une femme qui souffre. Amen. Mais elle a dit seulement je suis une femme qui souffre dans son cœur parce qu'elle a compris que je suis la grâce. Amen. Ah, le sacrificateur dit que Dieu que soit exaucé selon ta prière. Amen. Elle ne voulait plus savoir qu'est-ce que tu as dit. Elle avait dit seulement que non, qu'elle soit exaucée selon ta prière. Amen. Je parle à quelqu'un. Pendant que tu pries, qu'est-ce que tu dis? Amen. Amen. Est-ce que tu écris dans la rue pour que tous les gens t'écoutent? Est-ce que tu écris pour tout le monde de savoir que tu pries? Mais la Bible dit, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Livre d'Ésaïe 26, si je me trompe, 29, 26, si je ne me trompe pas. Il dit, ferme ta porte derrière toi. Amen. Mon enfant, rentre dans ta chambre, ferme ta porte derrière toi. Et toi là, tu ouvres la porte, tout le monde doit savoir ta vie. Oh, écoute, aujourd'hui j'ai gagné la loterie, ils vont te tuer. Amen. Écoute, aujourd'hui je suis marié, oui, c'est la bénédiction, mais tu ne sais pas le cœur de la personne qui t'a dit. Amen. Il n'est pas encore marié. Le cœur là, il va fermer. Tu t'es marié, ce n'est pas un souci. On va voir si tu vas voir les enfants. C'est là le problème. Tu as des enfants, il y a le problème encore. Pourquoi? Parce que tu es trop bouché, tu parles trop. Remuez seulement tes lèvres. Dieu va exaucer ta prière. Remuez tes lèvres. Dieu va exaucer ta prière. Ne te désespérez pas, papa. Amen. Ne te désespérez pas, maman. Amen. Ne te désespérez pas, jeunes gens. Vous que vous êtes là, il y a encore l'espoir. Les paniers circulent encore. Anaï, Anaï, ton temps ça va y arriver. Habakkuk a dit, je suis resté dans mon poste. Reste dans ton poste, remuez seulement tes lèvres. Mais où? Tu vas les remuer devant l'âge de l'Éternel. Pendant que tu es dans la présence de l'Éternel, tu parles à ton Dieu. Parle à ton Dieu et tu vas voir ce que Dieu va le faire. Parce que Dieu entendait que Anne faisait cette action. Et pendant que Anne a fait cette action, la gloire de Dieu a descendu. Amen, 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 amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, bien-aimé, toi que tu es là, tu travailles aujourd'hui, tu es les mains comme ça là, tu ne fais pas les offrandes, tu n'offres pas ton Dieu, tu ne fais même pas de dîmes, tu ne fais même pas les actions de grâce. Tout c'est pour toi. Tu dis que non, je suis déjà béni. Amen, amen, amen. Je suis déjà béni. Dieu m'a déjà donné.
Et c'est là que ça reste pour moi. Bien aimé, la Bible dit, vous me volez. Amen. Vous me volez. Il est où mon indixième? On parle de ça là après. On va te décortiquer cela après. Et l'autre fois, selon les dîmes. Il y a beaucoup qui aujourd'hui, ils sont là et ne font rien. Mais Anne a dit, ah Seigneur, quand tu vas venir, souviens-toi de moi. Souviens-toi. Je parle à quelqu'un à demander à Christ de le souvenir. Comment Dieu va te souvenir? À quoi Dieu va te souvenir? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu pour qu'il te souvienne? Qu'est-ce que tu fais pour qu'il te souvienne? Amen. Anne, il partait, il faisait les offrandes avec son mari. Mais, pendant qu'il est là, Anne a rentré à elle. Elle a dit que non, Père, souviens-toi de moi. Comment? Elle a dit, si tu te souviens de moi, moi, je te ferai cette offrande. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu veux que Dieu te bénisse, mais toi, tu n'es pas là. Tu n'es pas là pour l'œuvre de l'Éternel. Tu veux que Dieu te bénisse, mais ton argent c'est pour toi. Tu veux que Dieu te bénisse, mais tu ne prends pas le temps de méditer la parole de Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse, mais tu ne prends pas le temps de prier. Tu veux que Dieu te bénisse, mais tu n'es pas là pour Dieu. Et Dieu te regarde. Dieu te regarde. Comment il va faire les choses. Dieu soit loué. Dieu te regarde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Anne a fait un vœu. Il a dit, Dieu, si tu me donnes un fils, il a bien précisé. Hein? Bien, mais c'est pour cela, pour ta bénédiction, tu dois aussi préciser. Pour ta bénédiction, tu dois préciser comment tu veux et qu'est-ce que tu veux et tu vas marcher selon les principes de Dieu. Il a dit, si tu me donnes un fils mâle, moi, Anne, je le consacrerai dans ton travail, dans ta maison, jour et nuit, toute sa vie. Et quelque chose, il a dit encore, le rasoir ne passera pas de sa tête. Qui veut dire, Samuel, il était chevelu. Il y avait autant de cheveux, les barbes, on ne dit même pas. Parce que sa mère a dit, personne ne va couper ses cheveux. Ni ses barbes. Amen. Et toi, aujourd'hui, je parle à quelqu'un. Mais écoutez, une histoire. J'allais encore plus loin. Bientôt, on va finir. Une histoire. La livre de Ruth. La Bible dit ceci. Il y avait une femme qui s'appelait Naomi. Il était dans le pays de Moab. Là où il était avec son mari, avec ses enfants. Et ses fils, ils ont épuisé 2 filles moabites. Et ils vivaient là. Mais malheureusement, le mari de Naomi a été mort. Et les enfants de Naomi aussi, tous les deux, ils ont été décédés. Et elle a vu que non, je ne peux plus rester dans les pays étrangers parce que je suis étranger. Je dois reculer, je dois reprier dans mon pays natal pour y aller vivre. Elle prend ses affaires et dit que non, moi je vais partir. Les 2 belles filles qu'elle avait, ils ont été avec elle. Elle a dit, moi je vais partir. Vous êtes des Moabites, vous restez ici. Moi je pars parce que déjà, on n'a pas... mes fils, vous avez marié, mais vous n'avez pas enfanté et je n'ai pas même le droit de vous amener. Vous restez ici. Et c'est là, l'autre va dire, ok, c'est tombe bien, moi je pars dans ma vie. L'autre a dit, non. Là où tu seras, moi je serai. Là on parle de Ruth. Il a dit, là où tu vas y aller, mais regarde, son fils, le fils de Naomi était mort. Mais... Ruth, avec le fils de Naomi, ils n'ont pas eu les enfants. Mais pourquoi Naomi va les garder? Elle doit aller se marier. Mais elle a dit non, moi je te suivrai partout. Ils ont reculé. Et lorsqu'ils sont arrivés à Israël, ils ont assis. Elle a dit que non, laissez-moi aller faire quelque chose, ou quel travail. Chercher un champ là où le propriétaire me trouvera. Et il me trouvait la grâce, quoi. Je trouvais la grâce dans les yeux de ce propriétaire. Et c'est là j'aurai une belle vie. La femme est partie. Mais écoutez ceci.
Il est parti dès le matin, il a demandé, il y avait le chef-ten, celui qui contrôlait les moissonneurs. Il a permis de travailler derrière les moissonneurs. Et pendant toute la journée, elle ne se reposa pas, elle travaillait sans arrêt. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, Anne était là à prier sans cesse. Elle priait sans arrêt. Elle priait, elle persévérait. Toi aussi, tu dois persévérer. Ruth persévère dans le travail. Pendant que Boaz n'était pas. Il persévérait dans le travail. Les chefs étaient là. Les chefs de tous les moissonneurs, ils regardaient seulement. Ils ne comprenaient pas. Mais quand Boaz est venu, il a demandé, mais qui cette jeune fille-là? Il a demandé, à qui appartient cette jeune fille? Bien, mais je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ils vont te demander, à qui appartient cette jeune fille? À qui t'appartient? Au lieu de te dire, au lieu de répondre que non, appartient à Naomi, au lieu de répondre que appartient à Jésus, ils vont commencer à dire, il appartient dans le monde. Il était prostitué. Il était voleur. Elle était, je ne sais pas moi quoi. Elle était, c'est ça. Elle a demandé seulement à qui appartient. On va l'expliquer tout. Bien aimé, ta vie ça a déjà changé. Et on commence à reprier le passé. On te met le passé devant. Bien aimé, on n'a plus le temps de prendre le passé. On a le temps de vivre le présent et le futur. Pendant que Boaz se demandait, il voulait seulement savoir à qui appartient cette fille. S'il disait que seulement que non, c'était pour arriver à Naomi. Écoute les explications. C'est une fille moabite. Je ne sais pas quoi. Mais on ne demandé pas où c'est venu. On a demandé seulement à qui appartient. Mais je dis à quelqu'un aujourd'hui, pendant que tu désespères, il y a les gens qui parlent de toi. Pendant que Dieu est en train de faire les choses dans ta vie, c'est les mêmes, ils vont venir, ils vont commencer à dire, celui-là, oh, on l'a vu, c'est là, on l'a vu comme ça, il faisait ça. Mais toi, comme tu es là, je te parle aujourd'hui. Ne te désespère pas. Il peut te calomnier. Il peut parler de toi. Tu es sorti dans le monde. Tu étais dans le monde de prostitution. Tu étais dans le monde de voleur. Tu étais sorcière. Mais aujourd'hui, tu as changé la vie. La vie que tu as changée ne t'amène pas dans le passé, que t'amène dans le présent et dans le futur, que tu ne désespères pas. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Le désespoir, c'est l'œuvre, c'est une arme de mensonge, c'est une arme de Satan. C'est pour te détruire. Mais pendant que tu vas te connaître, que tu vis dans le temps de la grâce, et là, tu vas vivre que la grâce, et là, tu vas voir que non, c'est Jésus qui règne. Il n'y a pas d'autre personne. Vous pouvez parler de moi comme vous voulez, mais moi, je vis dans la grâce. Mais moi, je vois le devant. Moi, je vois celui qui était mort pour moi. Moi, je vois la vie dans la croix. Moi, je vois au-delà de la croix. Moi, je vois que le rideau a été ouvert. Moi, je vois que j'ai l'accès de rentrer dans le lieu très saint. Moi, je vois que je suis devant le trône de Dieu. Moi, je vois que je suis devant l'éternel Yahweh. Et je l'expose toutes mes situations. Oh, toi qui es stérile spirituel, tu as la stérilité spirituelle, je t'en supplie, rentre dans ta chambre. C'est le temps de remuer ta voix. Parle à ton Dieu. Dieu va te donner les enfants spirituels. Et les mêmes enfants spirituels, ils vont se matérialiser physiquement. Toi, tu es là, tu écris, tu pries beaucoup. Oh, tu pleures beaucoup. Je n'ai rien. Je n'ai pas depuis que je suis en Europe. Ça fait 20 ans. Ça fait 50 ans. Ça fait 30 ans. Ça fait 10 ans. Je n'ai pas de papier. Mais ce n'est pas le problème des papiers. Le problème, c'est à toi. C'est le problème que tu puisses te connaître qui tu es et ouvrir ton cœur, laisser Jésus rentrer. Il a dit dans le livre d'Apocalypse 3:20, je suis dans la porte. Je me tiens dans la porte et je frappe. Celui qui va entendre va ouvrir. Moi, je rentrerai. Bien, mais pendant que tu vas te connaître, tu vas entendre la voix de quelqu'un qui est dans la porte. Tu vas entendre le toquement de la porte. Tu vas entendre quelqu'un a toqué la porte. Et c'est Jésus. Ce n'est pas l'autre personne. Je n'ai pas l'autre personne de te présenter. Je te présente Jésus. C'est pour ça que je te dis, ne te désespérez pas, parce qu'il y a encore des chances, il y a encore de la vie au devant, il y a encore des chances. Pendant que tu as la foi c'est une ferme d'assurance, et les choses, une démonstration des choses qu'on espère, une démonstration des choses, la foi c'est une ferme assurance. La situation qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voyait pas. Bien-aimé, Jésus, c'est le seul qui peut résoudre ta situation. Jésus, c'est le seul qui peut résoudre ta situation. Quelle est ta situation? Tu as longtemps pleuré.
C'est le temps de remuer les lèvres. Amen. Tu ne pleurais plus. Laissez les larmes couler par la joie. Laissez les larmes couler par la joie. Remuez seulement tes lèvres et tu verras la gloire de Dieu. Je t'en supplie. Je te dis, bien-aimé, c'est la réalité. Remuez seulement ta voix. Remets seulement tes lèvres, pardon, et tu verras la gloire de Dieu. Quelle est ta situation? Ne te désespérez pas. Ne te désespérez pas, bien-aimé. Je viens amener quelqu'un à sortir de désespoir. Sortez-toi de désespoir. Amène ta situation à l'Éternel. Parce que c'est lui qui va résoudre ta situation. Et c'est l'Éternel. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel, c'est lui qui résout toutes tes situations. Bien-aimé, depuis le commencement, il a commencé à résoudre les situations. Jusqu'à présent, il n'a pas encore se fatigué. Il continue toujours. Et quelle est ta situation qui va le dépasser la tête? Qui ne peut pas résoudre? Sarah l'était. Mais il avait la ménopause double fois. Mais comme elle était la prophétie, elle enfantait. Et pendant qu'elle enfantait, cet enfant est reconnu dans la Bible. Je te parle aujourd'hui. Tu n'as pas eu les papiers le temps là. Mais aujourd'hui, quand tu vas voir les papiers, aujourd'hui, quand tu auras les papiers, on va parler de toi. Parce que on va te connaître. Tu n'as pas eu le mariage, mais quand tu vas te marier, aujourd'hui on va parler de toi. Tu n'as pas eu des enfants, quand tu vas enfanter, aujourd'hui on va parler de toi, même de tes enfants. Parce que ce que Dieu donne, il donne bien, il donne de bonnes choses. Même si ça tardait, restez firme, restez fidèle dans ton poste, restez calme dans ton poste. Attends-là, comme me dit Habakkuk, attends-là, je suis dans mon poste. Pourquoi parler-toi? Pourquoi crier dans des coins? Remuez tes lèvres, rentrez dans un lieu là où il y a toi et l'âge de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Parle à ton Dieu et il va exaucer ta prière. Ne te désespérez pas, bien-aimé. Au nom de Jésus, toute ta situation sera résolue. Parce que je n'ai pas l'autre personne de te présenter, ce n'est que Jésus. Jésus de Nazareth, c'est lui qui est placé pour résoudre ta situation. Pendant que tu pleures, bien-aimé, je t'en supplie, ne pleure plus. Mais restez fidèle. Rentre en toi. Connaître qui tu es. Tu ne vas plus te désespérer. On va finir. Proverbe 15, verset 13. Proverbe 15, verset 13. La Bible dit ceci. Le livre des Proverbes. Proverbe 15, verset 13. Il nous parle d'ici. La Bible dit ceci. Un cœur joyeux rend le visage rayonnant. Bien-aimé, un cœur joyeux rend le visage calme, rend l'esprit posé. La Bible dit, Anne, lorsqu'elle a fini de prier, lorsqu'elle a parlé au serviteur, la Bible dit, il est parti là où était son mari et sa rivale. Il mangeait, mais la Bible dit, sa visage ne restait plus le même comme il était. Bien-aimé, on t'injure, on te parle. Toi, tu es là désespéré. Quand tu vêtis les manteaux de désespoir, ta visage aussi change. Bien-aimé, pendant que tu vas vivre le désespoir, ta visage va changer. Pendant que ta visage va changer, tu seras toujours dans l'amertume. On va te voir toujours dans l'amertume. Que tous les gens te voient toujours entristé. Et pendant que tu es entristé, tu es entristé sur le Saint-Esprit. Mais parce que tu ne te connais pas, pendant que tu vas te connaître, pendant que Anne se connaît que son nom c'est la grâce, son nom il y a une puissance. Elle a dit non, je dois vivre la gloire, je dois changer. Elle a rentré là où il était les tables, là dans les tables là où il était son mari et sa rivale. Ils n'ont pas compris. Quand si je vois ça, ils n'ont pas compris. Anne a rentré. Comme on dit, elle commence à sourire.
Il commence à manger avec la joie. Pendant que Pénina commence à les critiquer. Bien aimé, on va te critiquer. Mais si tu te connais qui tu es, pendant que tu vis la grâce, pendant que tu vis le temps de la grâce, tu connais qui tu es. Pendant qu'on va te critiquer, toi tu vas commencer à sourire. Parce que si tu connais qui tu es, tu as un Dieu qui ne faillit jamais. Tu as un Dieu qui ne ment jamais. Pendant que Pénina commence à critiquer Anne, Anne commence à sourire. Anne a commencé à rire. Anne a commencé à prendre la joie. Anne a dit que non, voilà, ce n'est pas ici le problème. Avoir des enfants ou pas des enfants, ce n'est plus mon problème. J'ai déjà déposé le problème à celui qui l'appartient. Ce n'est pas mes soucis, mais je dépose à celui qui l'appartient. Moi, je suis libre. Je peux me réjouir. Mon mari, je suis dans la joie. Donnez-moi la nourriture. Donnez-moi le vin, je vais le boire. Et je suis dans la joie. La Bible dit, le visage ne restait plus le même. Pendant qu'elle est restée comme ça, c'est pour toujours. Pendant qu'elle est rentrée à la maison, l'histoire a commencé. L'histoire a commencé. Elkana a connu Anne. Pendant qu'il a connu Anne, il est là le Samuel. Je parle à quelqu'un. Ton Samuel est en train de renaître. Mais pendant qu'il est là, pendant qu'il est le renaître, mais toi tu dois te connaître qui tu es. Pendant qu'il va se renaître, tu dois te connaître qui tu es. Pour que tu concevoir la grossesse de Samuel. Amen. Tu dois connaître qui tu es, tu vis dans le temps de la grâce. Amen. Et pendant que l'histoire a commencé, je crois à moi, Pénina a fermé sa bouche. Il a dit, oh voilà, le stérile a eu la grossesse. Comment c'est-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Un stérile. Mais je parle à quelqu'un. Ton stérilité, ça peut être sa situation financière. La stérilité, ça peut être sa situation maritale. La stérilité, ça peut être ta situation de maladie. Toutes tes situations, ça peut être stérilité en toi. Mais je parle à quelqu'un aujourd'hui. Pendant que tu vas remuer tes lèvres, pendant que tu vas remuer tes lèvres, Dieu du ciel, il va entendre, il va exaucer et commence à être dans la joie parce que c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pendant que je te communique cette parole, bien-aimé, que tu aies la foi, pendant que tu remues tes paroles, sachez-le que tu as reçu ce que tu as demandé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu soit en toi. Bien-aimé, les choses ont changé. Anna a eu la grossesse. Anna a eu le Samuel était au chemin. Le Samuel était là. Je parle à quelqu'un. Il y a un Samuel qui est en train de naître dans une maison, dans une vie, dans un ministère. Il y a un Samuel qui est en train de naître. Bien, mais ne te désespère pas, mais seulement dispose de ton cœur pour ton Dieu. Connais-toi qui tu es. Et demain, amène tout à l'éternel Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu soit béni. Merci. Alléluia. Que Dieu soit béni, bien-aimé. Que Dieu soit béni. Merci l'Éternel, parce qu'il est puissant. Ne sois pas désespéré, bien-aimé, mais que la gloire soit dans ta maison que vous visitez. Au nom de Jésus. Je sais qu'un âme a réussi, a pu voir cette chose et a vu. Maintenant, il est en train de vivre la gloire de Dieu dans sa maison. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te fortifie là où tu es. Si tu avais la faiblesse, que Dieu te remplit par la force. Que Dieu te donne la puissance et la force de marcher. D'enlever tout le désespoir en toi. De mettre l'expérience de la vie. Parce que tu dois vivre encore. Il y a encore l'espoir pour ceux qui Il y a encore l'espoir, oui, pour ceux qui vivent. Pendant que tu vis encore, tu vas encore avoir des choses. Laissez-les parler. Mais toi, concentre-toi à l'Éternel. Ta situation, ce n'est plus la tienne. Donnez-les à Dieu. C'est lui qui va résoudre ta situation. C'est lui le propriétaire. Que Dieu nous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laissez-moi prier. Je vais prier pour quelqu'un. Si ta situation, si tu as une grave situation, ta situation financière, la stérilité, la situation simplement quelconque, tu es vraiment désespéré, tu n'arrives plus à s'en sortir, tu n'arrives plus à s'en sortir, ni à dormir, tu es dans le désespoir total, bien-aimé, à cause d'une situation quelconque. Laissez-moi te dire une chose, si tu crois aujourd'hui dans cette prière, Dieu va ouvrir toutes choses et tu verras la main de l'Éternel. Là où tu es, mets seulement ta main droite dans ton cœur. Et parce que c'est le cœur qu'on a besoin que Dieu puisse se communiquer avec toi. Parce que Anne a donné tout son cœur à Dieu et Dieu a exaucé. Ne sois pas
celui qui crie dehors, mais sois celui qui remue ses voix devant ses lèvres, devant l'Éternel, et Dieu va te bénir. J'ai prié pour quelqu'un. L'Éternel Yahweh, toi que tu as exaucé Anne, toi qui as exaucé Anne, toi qui as donné Samuel à Anne, j'ai pris au nom de Jésus. Il y a un homme, il y a un papa, il y a une maman, il y a une jeune fille, une jeune femme, un jeune garçon qui est là dans le désespoir. Père, la situation a daté. Il y a les insultes de gauche à droite, papa. Il est arrivé au bout, quand la Bible me dit clairement, là où nous arrivons au bout, c'est là où tu commences à œuvrer. Père, je t'en supplie au nom de Jésus, par l'amour de Christ Jésus de Nazareth, Père. Visite cette femme, visite cet homme, visite cet enfant qui est désespéré, comme tu as visité Anne, mon Dieu, mon roi. Au moment que je parle, au moment que je prie, Yahweh, il est disposé pour toi. Yahweh, prends charge de cette âme. Yahweh, prends charge de cette vie. Parce qu'il n'y a pas l'autre personne, ce n'est que toi. Jésus, je confie cette âme à toi. Parce que je sais, il n'y a pas l'autre personne. Car tu as dit, je me tiens devant la porte. Yahweh, frappe leur cœur et ils vont ouvrir. Comme ils ont ouvert aujourd'hui pour entendre ta parole. Les a bénis, papa. Yahweh, continue de les bénir jour et nuit. Papa, que le désespoir se part. Qu'il y ait encore l'espoir, papa. L'espérance de vivre encore, de vivre encore, de vivre encore, parce que tu es le véritable Dieu. Ramène encore la vie dans leur vie, papa, qu'ils puissent encore espérer dans leur vie, qu'ils puissent espérer dans leurs biens, dans leurs finances, dans leur vie matrimoniale, dans leur maison, papa, qu'ils espèrent encore, papa. Que ton nom soit élevé, Jésus. Bénis, protège, soulève, change leur visage. Il sera rayonné. Et les gens, ils vont se demander comment s'est-il passé. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Que ton nom soit élevé, Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Je nous salue tous au nom de Jésus, que Dieu soit présent au ce moment. Je nous souhaite au ce moment que nous tous nous ayons une bonne week-end. Vraiment, je crois moi de tout mon cœur que c'était passé une bonne dimanche. Nous sommes bénis, vous êtes bénis. Que la semaine ça se passe selon la volonté de Dieu, que ça se passe bien. Que de lundi jusqu'à vendredi, que tous ceux qui partent au travail, que Dieu puisse conduire leur chemin, que Dieu puisse les conduire à leur retour. Et les enfants qui sont déjà en congé, qui sont à la maison, que Dieu visite toutes les maisons là où il y a des enfants. Que toutes les semaines, ça se passe merveilleusement par la gloire de Dieu. Et si Dieu veut, s'il ne vient pas encore le Christ, et nous sommes là encore les dimanches, nous sommes présents dans notre culte live pour nous continuer encore à parler de la part de l'Éternel. Mais une chose que nous allons nous donner, nous allons bientôt publier le site officiel de la Maison de l'Éternel. Bientôt, on va le publier pour que tout le monde puisse y rentrer et puisse avoir l'accès. Parce qu'on a essayé, j'ai vu que non, il n'y avait pas l'accès, mais nos excuses, on va encore le bien faire. Et c'est là que tout ça vient. Quand tout ça va être bien, et c'est là que nous allons le publier pour que tout le monde soit dedans, dans la main de l'Éternel. Nous allons prier pour que la semaine soit dans la main de l'Éternel. Je prie pour la semaine. L'Éternel Dieu, je bénis ton nom, toi que tu nous as gardés jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui jour de sabbat. Nous avons encore une semaine en courant, Papa Yahweh, que ton nom soit élevé. Ceux qui vont aller au travail de lundi jusqu'à samedi, les autres vendredi, Yahweh, que tu sois dans leur chemin de travail et leur retour à leur maison. Les enfants qui sont déjà à congé, Père, que tu gardes leur maison, que tu sois présent devant eux pendant qu'ils vont rester à la maison, dans ce temps que nous sommes. Que ton nom soit élevé. Père de gloire, tout esprit qui peut empêcher notre week-end, qu'il soit déraciné au nom de Jésus. Je déracine l'esprit diabolique, les esprits les maçonniques, les esprits sorceriques,
diaboliques, les esprits qui ne donnent pas la gloire à Dieu, qui peut empêcher notre semaine que ça se passe bien, que soit déraciné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu nous accordes encore la grâce de se retrouver encore ici le jour de sabbat, qui est aujourd'hui dimanche, Père, nous ne manquerons pas de te glorifier encore, parce que tu es le merveilleux Dieu qui nous accorde la grâce et la puissance toujours. Papa, que ton nom soit élevé. Tu es Alpha et l'Oméga. Pendant qu'on a commencé, tu étais au milieu de nous comme Emmanuel. Père, tu as fini comme nous. Tu as fini avec nous comme Oméga, Papa. Que ton nom soit élevé. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Que nous puissions vivre ta gloire pendant que nous allons rentrer cette semaine. Que la gloire et la puissance de Dieu soient avec nous. Yahweh, ceux qui vont aller dans leur culte ou dans leurs assemblées, Papa, bénis leurs assemblées. Ceux qu'ils n'ont pas, Yahweh, fortifie-les, qu'ils puissent trouver là où se trouvent, dans les pays là où ils sont, qu'ils puissent trouver quelque part, qu'ils puissent se rejoindre. Que le nom de Jésus soit toujours dans leur vie. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Visite-les comme tu as visité Anne. Que nous soyons visités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la puissance de Dieu, que l'Esprit de Dieu soit avec nous au nom de Jésus. C'est ce que nous disons. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Shalom, shalom à tout le monde. N'hésitez pas à partager, partageons parce que c'est que tu étais béni, je sais que tu étais béni et pendant que tu étais béni, que la gloire de Dieu soit avec toi. Tu fais un œuvre d'un évangéliste. Dieu n'oubliera pas ta maison et va toujours bénir ta maison pendant que tu fais cette œuvre d'évangélisation. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni au nom puissant de Jésus. Nous se retrouvons prochainement dans notre émission ou dans notre live par l'amour de Jésus, par le nom de Dieu, à parler ainsi de l'Éternel, de la part de l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Gabata. 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 Kaka Yesu na kobia bisobolingo. Zamba linginga mingi, alinginga mingi, alinginga mingi. Zamba linginga mingi, alinginga mingi, alinginga mingi. Apesaki mwana na ye, ponga na bika ye, ponga na bika ye. Apesaki mwana na ye, Yesu ye, ponga na bika ye, ponga na bika ye. Polinga monena motindo boye, motindo boye, motindo boye mama. Polinga ya boye, polinga ya boye. Ilelelelele. Oh Yesu, Yesu, Yesu.